Chaque année, c'est avec les scolaires que s'ouvre le festival Sublimage. À travers une visite des œuvres, des projections de films, des ateliers photos ou encore des ateliers de sensibilisation avec des associations, le jeune public est invité à se questionner sur les enjeux environnementaux de l'océan. Est-ce que j'avais conscience de ça? Bien sûr que si, j'avais un peu conscience de ça, mais ça me l'a vraiment plus évoqué. Je veux dire que ça, oui, ça me l'a plus évoqué. J'en ai encore plus conscience que ce que je l'avais auparavant. Les enfants et les adolescents sont le public phare de ce festival. Les visites sont proposées à partir du CM1 jusqu'au lycée. Du moment où il y a une interaction, on les fait participer, on les sort un peu de leur monde, disons, typiquement scolaire. Voilà, ça apporte autre chose. C'est une dimension d'apprentissage qui est autre et qui est, je pense, très bénéfique. Le visuel a un impact très important. Si vous mettez du visuel, si vous mettez de l'information audio en même temps, que ce soit dans le cadre justement des films, vous avez un cocktail qui est très portant et qui est justement qui va rester. Au total, l'événement a accueilli plus d'une centaine d'enfants aujourd'hui, répartis dans différents groupes. Changement de décor pour le feuilleton de la semaine. Après le coup d'envoi hier du festival Sublimage, en rentrant au cœur de l'événement pour découvrir les nouveautés de cette année, nous retrouvons sur place Stéphanie Marlier en direct de Nouméa. Bonsoir. Bonsoir Élise, je me trouve dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville de Nouméa où se passe l'exposition photographique, mais également où sont proposées diverses animations. Cette année, ce sont 266 photographies qui ont été proposées parmi 17 pays représentés. 54 d'entre elles ont été retenues par le jury pour être exposées au public. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Stéphanie. Alors, tu es le président de l'association Sublimage qui organise cet événement. Alors, derrière nous, on voit de magnifiques paysages, donc des pirogues, mais il y a également donc, des voiliers. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu des photographies que l'on voit ici ? Oui, alors sur ce côté de la salle, de l'exposition, on a mis un nouveau concours qu'on a créé cette année avec le CNC. Et donc le thème, c'était voilier, parce que l'image sous-marine, ça reste réservé à un public plongeur et qui est fortement équipé. Là, on a voulu effectivement avoir quelque chose qui touche un public plus grand et puis d'autres photos en lien toujours avec la mer. Donc c'est une des nouveautés de cette année, oui. Donc voilà, c'était la thématique. Donc c'est vraiment des vues aériennes entre terre et mer, on peut dire ça. Oui, on a du mi-air, mi-eau, on a des vues par drone, on a des vues coucher de soleil, on a tout type de vues. Il n'y a pas que les photos sous l'eau, je dirais, qui impressionnent. C'est la même chose. Non, et puis nous, c'est la première fois qu'on le fait, et c'est vrai que le format du tirage est aussi intéressant, et ce qui permet effectivement d'en prendre plein la vue, moi je trouve. Alors, je te propose que là, on entre dans le cœur, je dirais, de l'exposition du festival. Alors là, c'est tout autre chose, hein. On arrive dans un autre monde. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est du gros plan ? Exactement, donc c'est du gros plan, c'est ce qu'on appelle la catégorie macro-proxy ici. Donc là, on a juste la trompe et puis les yeux d'un hippocampe qui nous fixe, qui nous regarde. La photo s'appelle Hipponose, c'est un jeu de mots entre hypnose et hippocampe, et nose, le nez aussi. Voilà, et donc on a tout un tas de séries de photos comme ça, vraiment de qualité. Alors, j'ai aussi entendu Sylvain parler d'un concours en marge aussi, je dirais, donc, de ce festival international de l'image sous-marine, mais qui a aussi toute sa place, je dirais. Donc, c'est le concours Lagoon, donc c'est celui-ci. Alors, de magnifiques photos aussi. Alors, il y a de magnifiques photos, mais qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors l'idée, c'est toujours un petit peu la même, c'est que même le concours CNC nécessitait d'aller sur mer, d'avoir un réflexe. Là, c'est un concours qu'on a fait avec notre partenaire Lagoon, et où en fait l'idée, c'était d'avoir des photos, que tous les Calédoniens, tous les abonnés Lagoon puissent participer en envoyant une photo sur les réseaux sociaux, Facebook par exemple, via une photo prise par un smartphone. Donc c'est vraiment un concours qui s'adressait à tous les Calédoniens, celui-là, pour toujours avoir un public le plus large possible qui puisse participer à nos concours et au festival. De magnifiques photographies en tout cas. Alors n'hésitez pas à y faire un tour, ça vaut le coup d'œil, hein. En plus c'est jusqu'à dimanche, c'est bien ça Sylvain ? Absolument, on finit dimanche soir, oui. Alors Sylvain, on te retrouve à 19h25 avec Antoine Reiss en direct pour plus de détails sur le festival. Voilà Élise pour cette soirée. Quant à moi, je vous retrouve demain en plein cœur de cette 12e édition du Festival international de l'image sous-marine.
Je vous le disais en titre, pour la suite de votre feuilleton consacré au festival Sublimage, nous la revivons ce soir en direct depuis le hall de la mairie de Nouméa. Et au-delà de l'exposition, il y a diverses animations proposées au public sur place, des animations proposées par des associations. On retrouve en direct Stéphanie Marlier. Bonsoir. Bonsoir Élise, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver au cœur de cette 12e édition du Festival international de l'image sous-marine. Je ne sais plus où regarder tellement cette exposition, comme vous pouvez le voir, est magnifique. Mais ce festival, Élise, c'est aussi un bon moyen de sensibiliser, d'informer les visiteurs, notamment la jeune génération, à la protection de notre lagon et des fonds marins. Des animations sont donc proposées tout au long de la journée par des associations, comme l'association Sea Shepherd, qui existe en Nouvelle-Calédonie depuis 2013 et qui participe depuis 7 ans à ce festival. Alors je vous propose qu'on aille voir ce qui se passe sur leur stand. Alors Olivier, merci à toi d'être avec nous. Bonsoir. Alors tu es le secrétaire de cette association, c'est bien ça? Oui, tout à fait, c'est ça. Alors en une phrase, si tu pouvais nous dire quelles sont les grandes causes que défend Sea Shepherd, qu'est-ce que tu nous dirais? Je dirais que la cause principale, c'était de défendre le requin, et tous les requins de Nouvelle-Calédonie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est connu actuellement, puisqu'on s'est positionné pour la protection intégrale du requin, de tous les requins en Nouvelle-Calédonie. Ça fait 7 ans que vous participez à ce festival. Qu'est-ce que vous proposez comme atelier? Tout à fait. Alors déjà, ce festival, c'est quelque chose de très important pour nous. Comme vous le voyez, toutes les images qui sont exposées sur les murs, là, c'est un vecteur formidable de communication pour montrer aux gens qui n'ont pas l'occasion d'aller sous l'eau, de faire de la plongée ou du PMT. Ça leur permet de voir à quel point le milieu marin est extraordinaire, magnifique, fragile, et à quel point il est important de le préserver. L'étendue, l'océan, la mer, le lagon, c'est pas simplement là pour nos activités nautiques, pour notre plaisir ou pour des coups de pêche. C'est aussi un milieu extrêmement sensible, fragile et magnifique, et voilà, c'est très important de le préserver. Du coup, nous, on s'inscrit totalement en adéquation avec le Festival de l'image sous-marine, et on propose sur notre stand, alors tout au long de la journée, on reçoit des groupes scolaires par classe, c'est des petites interventions de 30 minutes. Cette sensibilisation auprès des scolaires, c'est aussi quelque chose que l'on fait tout au long de l'année, puisqu'on a des bénévoles qui interviennent auprès des écoles tout au long de l'année. Et le soir, on propose notre stand avec du merchandising, ça c'est pour financer les campagnes internationales, puisqu'on appartient à une ONG internationale qui s'appelle le Sea Shepherd. Voilà. Et ce week-end, on va proposer également un petit jeu ludique autour toujours des thématiques de l'océan. Ça va se passer ici, dans cette pièce-là, à la mairie de Nouméa. Vous êtes ici jusqu'à dimanche. Quelle est votre prochaine actualité? Alors notre prochaine actualité, nous avons fait l'acquisition d'un bateau récemment, donc nous allons pouvoir aller davantage sur le lagon, et on va essayer de commencer par du nettoyage. Donc on va faire un nettoyage îlot Sainte-Marie, îlot Ouéré, certainement. Et ensuite on a une projection également d'un film qui s'appelle Seaspiracy, et ce sera à l'Amphi 400 au mois d'octobre. Merci Olivier d'avoir été avec nous. Un grand merci. Si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur cette association ou une autre association, c'est ici que ça se passe. Voilà Élise pour cette soirée, je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bonjour Élise, je ne me lasse pas d'être en plein cœur de cette 12e édition du Festival international de l'image sous-marine. Alors comme tu l'as dit, ce festival est aussi l'occasion pour les artistes du pays de partager avec les visiteurs leur savoir-faire, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a du talent chez nous. Du talent comme celui de Delphine Tanti, une artiste autodidacte, une touche-à-tout qui revisite à sa manière l'art ancestral de la céramique. Suivez-moi, on va découvrir ses œuvres d'art. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Alors ça fait plus de 20 ans que tu baignes dans l'art, alors pourquoi la céramique? Pourquoi la céramique? Bonne question. En fait, la céramique, je me suis penchée il y a très longtemps, et au départ j'ai commencé par, pas de la terre, mais de la... Vous savez, la cire qu'on trouve autour du fromage? Oui. Ah, carrément. La cire rouge. En fait, j'ai transformé en petites choses sympas, et puis du coup, après, je suis passée à la terre. Voilà. Et donc cette terre-là? Alors par exemple, cette terre-là, ouais. Cette terre-là, pour faire plein de petites choses sympas. Alors cette terre-là, elle est un peu chamottée. C'est pas une terre lisse, c'est une terre chamottée qui me permet de faire ce genre de choses-là. Et là, c'est les instruments que tu utilises? Oui, des instruments qui me permettent de faire... D'abord, les meilleurs outils, ce sont mes mains, qui me permettent de modeler. Okay. Et ensuite, quand je passe à la partie, je dirais, sculpture, j'ai besoin de des petits outils-là. Voilà, tout ça.
Donc d'abord tu modèles, après tu sculptes Après, je aussi. sculpte. C'est un mélange de modelage et de Voilà, sculpture. c'est l'association de deux, modelage et sculpture. Et pour arriver après, à ça. la partie cuisson est aussi importante. Ah, tout à fait, elle est indispensable, je dirais même. Donc là-bas, on voit un poisson blanc. Voilà, alors le poisson blanc, c'est effectivement, j'ai travaillé avec ma terre lisse, molle, tout ça et tout. J'ai laissé sécher. Ok. C'est impératif que la terre soit très sèche pour ensuite la cuire. D'accord. Elle va cuire pendant plusieurs heures, 8 heures, Ah oui, quand dans un même. four à gaz. Et au terme de cette cuisson-là, je vais poser de l'émail. Alors, il y a l'émail. voilà, sur cette expo-là, il y a plusieurs techniques. Oui, voilà, Donc, on si voit. on peut avancer par là. Donc là, il sort du four, on parle d'un biscuit, parce que je travaille la faïence. Ok. Je pose donc de l'émail. En fait, l'émail va vitrifier mes pièces. Et comment tu C'est- poses l'émail en fait? Alors, c'est, bon, là, je me suis simplifié un peu la vie. Hein. C'est des petits pots d'émail que j'achète, de différentes couleurs. Et puis, après, C'est comme la suivant les peinture. résultats. C'est un peu comme de la peinture. Voilà, ouais. Alors, ça, c'est donc la faïence avec de l'émail. Mais il y a aussi d'autres techniques. Celle-ci, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'enfumage. Alors, L'enfumage. mes pièces sont d'abord cuites, toujours une première fois, sortent du four. Et là, je sors mon petit four fait maison. C'est un tambour de machine à laver Ah. dans lequel je mets du journal. Il y a du recyclage. Il y a du recyclage en l'air, ouais. Du journal que je recycle également, des copeaux de bois, de la paille, des choses comme ça. Je mets mes pièces dedans, je craque une allumette. Je fais attention de ne pas foutre le feu partout. Et donc la flamme le feu se déclare. Je casse la flamme, je recouvre mon tambour de machine à laver et je laisse faire les choses. D'accord. Au bout d'un moment, quelques heures, il n'y a plus de fumée. J'ouvre et je découvre les petites pièces comme ça. Alors ça, c'est aléatoire, hein. Ça peut être comme ça. Demain, je recommence, ça sera différent. Voilà. Donc la matière travaille un peu toute seule quoi. Oui, là, les effets se font tout seuls, grâce Ok. à la fumée. Ensuite, je cire un petit peu pour avoir un effet un peu velouté sur les pièces. Donc ça, c'est l'enfumage. Troisième et dernière technique qui Voilà. est plus récente chez moi, c'est le raku. C'est une Oui. technique de cuisson japonaise. Ok. Alors, il y a le raku ici, raku, et là, le raku qu'on appelle nu pour la remanta ou encore le poisson baliste. Donc là c'est impérial. le four qui change. Alors ça, je change de four. C'est un four vraiment qui est fait pour la cuisson de cette technique. Ok. Donc là, je prends toujours ma pièce qui est cuite une première fois, je pose l'émail, Et je mets dans le four, je monte à température jusqu'à 980 degrés, j'ouvre le four, je m'habille un peu en cosmonaute parce que c'est fait chaud. Hein. Oui. Je prends mes pinces qui font à peu près 1 mètre, j'attrape ma pièce, n'importe laquelle, là, et je la mets dans un bac, enfin c'est carrément une malle, Oui. qui est remplie de copeaux de bois encore, du journal. Et là pas tu mal de laisses choses. la. Je pose dedans, ça prend feu, ça c'est Ok. impressionnant, c'est très chaud. Et je ferme tout. J'attends une demi-heure et après magique. C'est magique. En c'est tout tout cas ça. c'est. Bon, il y a quand même c'est- du boulot. C'est Encore dessus, vraiment, mais voilà. tes œuvres sont vraiment uniques, authentiques. Alors Merci. Delphine, si on veut te retrouver, de toute façon, tu as une page Facebook. Tout à fait. Studio de l'art poterie. Donc voilà, merci à toi hein, Bah, pour merci de à nous vous. avoir Merci à présenté tes Calédonia d'avoir magnifiques œuvres d'art. Permis de me présenter. Merci Elise, Impeccable. voilà pour moi, pour cette soirée. Bye.